Il y a un parcours dans le... Ce que j'ai essayé de réguler dans l'écriture, c'était des parcours, ce que j'appelle des modulations intrinsèques, c'est-à-dire par exemple ce qui arrive à Luc, qui est celui qui est plutôt issu du prolétariat, le mauvais à l'école, etc., le vendeur, le commercial. Ouais, c'est à l'intérieur de ses propres affects que, disons qu'un même affect de conquérant se retourne contre lui-même dans la partir du moment où il voit que la conquête est limitée, parce que pour des raisons de classe, hein, je veux dire, bêtement, tout le monde a bien compris l'affaire. Il y a un seul, je dirais, parcours dont je pourrais dire qu'il a un stimulus extrinsèque, et c'est celui auquel je crois le moins, ce qui ne m'a pas empêché de l'écrire, et on était d'accord avec Benoît pour le rigoler, c'est celui de Madeleine, la multidiplômée, etc. Bon, bah, on voit bien que ce qui s'est passé avec Lehman, par exemple, puisqu'on reprend ce climax-là, ce point de cristallisation-là, d'ailleurs elle le dit bien, c'est pas les images en elles-mêmes dans la pièce, elle dit pas que c'est pas les images de Lehman qui ont fait ça, c'est les images plus un certain stade de son développement personnel, plus la métaphore avec tonton Gérard, enfin, il y a tout un système comme ça d'analogie. C'est surtout le tonton, en fait, qui a plus que l'image de Lehman. Ouais. Elle le dit bien, d'ailleurs, les images en elles-mêmes. Et de fait, tu sais mieux que moi à quel point, alors pour ces leaders-là d'opinion, la crise de 2007-2008, absolument rien n'a changé. Ça ne les a pas du tout affectés d'aucune manière. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont encore des gratifications dans le système, à l'inverse des gens que tu étais en train de décrire, à savoir ceux que le capitalisme est en train de trahir objectivement, ou est-ce que c'est parce que ces gens sont absolument imbougeables, indépendamment d'une situation objective qui est quand même une espèce de fiasco de toute leur théorie? Ah oui, mais alors évidemment, là, il faut prendre les différentes catégories. Il y en a qui sont inamovibles, enfin imbougeables, immuables, et qui finiront en liquette au milieu des ruines fumantes et qui n'auront toujours rien compris. Mais ça, c'est vrai, hein. Bon, il y en aura des comme ça, c'est certain. Maintenant, en effet, je serais prêt à te rejoindre, c'est-à-dire, si on descend un peu dans la hiérarchie du capitalisme, je pense qu'il est peu de cadres ou de cadres supérieurs qui aient directement pris l'impact des images telles que celles de Lehman Brothers pour les convertir en un changement de trajectoire personnelle. En revanche, ce que je crois, c'est que cet événement-là a créé un climat d'ensemble qui a cheminé dans les esprits et qui n'en finit pas d'ailleurs de faire son travail. Et un climat de quoi ? C'est très simple, un climat de scandale. Je pense que vraiment d'immenses fractions de la population ont été sensibles à ce scandale, qui à lui seul ne suffit pas à déterminer quelque chose, mais les bifurcations personnelles, c'est des catalyses complexes. Hein. Ça fait concourir toute une série de facteurs, et en particulier des facteurs tout à fait globaux qui surdéterminent la représentation qu'on se fait des choses, du monde, de soi dans le monde, etc. Et puis au bout d'un moment, la catalyse se fait à la faveur d'un événement fortuit, mais qui a la vertu de tout précipiter d'un coup. Bon, voilà. Mais je pense que la crise financière de 2007-2008 a été un ébranlement imaginaire collectif dont on n'a pas fini de prendre la mesure. Et ça continue de travailler. Tu le vois à quel symptôme? Je ne suis pas en désaccord avec toi, je voudrais juste que tu précises. Hein, je le vois simplement à une multitude de symptômes. C'est ce dont je te parlais, les signaux faibles, mes moutons à 5 pattes, une pièce comme la vôtre, et puis plein de petites choses. Alors c'est très pointilliste hein, comme tableau, mais au bout d'un moment, quand il y a suffisamment de points, ça fait une image. Hein. Bon. Alors moi j'aime bien être aux aguets de tous ces petits points. Moi, des témoignages, je me souviens d'avoir eu des récits de témoignages de cadres supérieurs qui faisaient défection. Alors évidemment, c'était des témoignages isolés, mais c'était très très impressionnant. Je me souviens d'une émission de Là-bas si j'y suis où un très haut cadre d'une très grande entreprise avouait que lui, il avait passé son point d'intolérable au moment où on lui avait fait faire le plan social de trop. Voilà, le plan de licenciement de trop. Celui qui n'était justifié par rien d'autre que de remonter de 12 à 15% le taux de rentabilité des capitaux propres. Et que ça, s'était pas passé. Et il avait tout lâché d'un coup. Je me souviens d'un témoignage pendant la campagne de 2012, là encore d'un cadre supérieur d'une grande entreprise, de nouveau, qui faisait son coming out mélanchonien. Alors à l'époque, c'était pire qu'une maladie vénérienne. Hein. Enfin, bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis, mais enfin, je vois dans l'opinion éditocratique, c'était ça. Hein. Et qui racontait
mais qui racontait exactement ce que vous dites, quoi. C'est la submersion par le sentiment de la déréliction, d'une absurdité complète, et même, alors le pire, d'une absurdité du point de vue même de la grammaire interne de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise autophage, hein, le capitalisme autophage, puisqu'on en est au stade autophage du capitalisme. L'entreprise qui a poussé si loin la logique de l'entreprise qu'elle finit par attenter gravement à ses propres finalités, à ses propres intérêts. C'est-à-dire, là c'est le point de retournement paradoxal, où lorsque vous passez un seuil dans la rationalité d'entreprise, vous détruisez la rationalité d'entreprise. Je ne parle même pas de l'attentat massif aux autres rationalités ou aux autres formes de liens sociaux, etc. Bon, et ça, c'était extrêmement impressionnant. Dernière anecdote, puisque j'ai rien d'autre à te livrer. La première nuit de Nuit debout, place de la République, sur le coup de 3h30 du matin, je croise un cadre supérieur de Cisco Systems. Énorme entreprise multinationale qui vous fait tous les tuyaux transocéaniques de l'Internet. Hein. C'est pas une saboterie de province, hein. C'est pas exactement une PME. Et le gars était là, à 3h30 du matin, racontant qu'il avait posé une RTT, parce que sinon, ça se serait vu. Et il était là, en train de zoner à une heure où, quand même, on commençait beaucoup à être entre punk à chien et djembé, quoi. Hein, tu vois, soyons honnêtes. Et j'ai trouvé que ça disait aussi quelque chose.